une épée à double tranchant. Elle est forte, elle est vivante. Seigneur, par ta parole, aide-nous à comprendre la vérité de l'évangile et à marcher, Seigneur, dans la justice et dans la droiture. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le secret d'un travail bien accompli. Le secret d'un travail bien accompli. Que ce soit un travail séculier, que ce soit un travail dans l'église, quel que soit le travail que tu dois faire, cela doit être bien fait. Et Dieu lui-même a travaillé pendant 6 jours, et la Bible dit le 7e jour, il se reposa de tout son œuvre. Et il a dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Tu te dois de travailler, de bien travailler et de bien accomplir le travail pour lequel tu as payé ou pour lequel tu t'es disposé. Les gens ne réussissent pas dans ce qu'ils entreprennent. Ils ne réussissent pas dans le travail, dans leur service. Parce que tout simplement, il y a des qualités qui leur manquent. Un travailleur qui a réussi, ce n'est pas un travailleur qui a des milliards. Un travailleur qui a réussi, ce n'est pas un travailleur qui est aimé par tout le monde. Un travailleur qui a réussi, ce n'est pas forcément le travailleur qui a une grande société. Un travailleur qui a réussi, ce n'est pas celui-là qui a des constructions partout. Un travailleur qui a réussi ou qui a bien accompli son travail, ce n'est pas celui-là forcément que tout le monde apprécie. Quand Dieu créait les cieux et la terre, il n'y avait personne pour l'apprécier. Il faut réveiller la petite dame, quand ça soit en quoi. Quand Dieu créait les cieux et la terre, il n'y avait personne. À part les anges et les archanges qui étaient dans sa présence. Et la Bible dit que tout ce que Dieu a créé était bon. Dieu n'a pas été rémunéré parce qu'il a créé les cieux et la terre. On n'a pas donné un salaire. Dieu n'a pas signé un contrat en créant la terre. Non. Aujourd'hui, pour l'homme dans sa tête, si on dit que tu as réussi dans ton travail, c'est que tu as beaucoup d'argent dans ton travail. Est-ce que c'est que tu peux réussir entre griffes dans ton travail, avoir beaucoup d'argent dans ton travail, et puis en réalité c'est un échec? Parce que pour l'homme, dans la tête de l'homme, tout tourne autour de l'argent, du matériel. Tout ce que je possède là, c'est le succès de mon travail. Ce n'est pas évident, ce n'est pas toujours vrai. Je suis à te parler ce matin pour que tu puisses comprendre. Beaucoup disent qu'ils ont réussi dans leur travail parce qu'ils sont devenus riches. On appelle ça la réussite financière, un succès financier. On le canalise, on le met dans un domaine bien précis. Beaucoup disent que il a prospéré dans son travail. Oui, il a prospéré dans son travail. Mais ça ne veut pas dire qu'il a réussi dans son travail. Dieu n'apprécie pas comme nous apprécions. Notre appréciation des choses de la vie n'est pas celle de Dieu. Notre appréciation de ce que Dieu veut voir n'est pas forcément la même chose. Et la Bible dit que Dieu regarde au cœur, à l'intérieur, à l'invisible, à ce que tu ne vois pas, et non pas à ce qu'on voit. Pour dire en d'autres termes, qu'avec Dieu, il y a ce qu'on appelle la logique de Dieu, la raison de Dieu.
qui n'est pas forcément la raison des hommes. Or, nous avons été créés à l'image de Dieu, à la réplique de Dieu, pour avoir et pour penser et pour raisonner comme Dieu. Tu te dois d'avoir le raisonnement de Dieu en toi. Beaucoup, dans leur travail, dans leurs activités, ils sont faits de grands biens. Et puis on dit qu'ils ont réussi. Qu'est-ce que vous appelez réussite? Une réussite financière n'est pas forcément une réussite selon Dieu. Une réussite dans les affaires n'est pas forcément une réussite selon Dieu. C'est bien de réussir dans les affaires, mais c'est encore mieux de réussir selon Dieu. Et je vais ce matin t'apprendre ce qu'on appelle réussir selon Dieu. Réussir selon Dieu n'est pas une chose facile. La Bible dit que Dieu a créé les humains. Il les a rendus parfaits comme lui est parfait. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a communiqué sa perfection. Mais si on veut regarder à l'humanité que Dieu a créée, on dira que mais Dieu n'a pas réussi. On dira que Dieu a échoué. Pourquoi? Parce que 90 à 95% de notre humanité est polluée par le péché, la corruption, le mensonge, la débauche, l'idolâtrie, l'orgueil, l'hypocrisie, l'adultère et toutes sortes de vices, la sodomie, la pédophilie, l'animosité et toutes sortes de pratiques contraires à la bienséance. Mais pourtant la Bible dit que Dieu est parfait. Et quand Jésus est venu, il a témoigné de la perfection de Dieu. Et lui-même, il était sans péché. Et il a dit, qui de vous me convaincra de péché, homme frère? Mais pourquoi nous avons été créés à l'identité de Dieu, à l'identique de Dieu, et nous sommes aujourd'hui corrompus. Si on va aller sur cette base humaine, on dirait que Dieu a échoué dans sa création de l'humanité. Puisque la plupart des humains aujourd'hui sont des gros pécheurs, des voleurs, des idolâtres. Beaucoup font des choses mauvaises. Notre jeunesse est à la dérive, à la perdition. Tous ceux qui ont pu compter se comportent comme des bambins. Les gens de mauvais service. Ah mon frère, mais cela ne nous donne pas l'autorisation de dire que tu as échoué. Dieu a réussi. Si on va aller sur cette base de la création de l'humanité, Dieu a réussi. Mais si on va aller sur cette base que notre humanité est corrompue aujourd'hui, des nations se lèvent, ils s'affrontent entre elles, ils sont en guerre. Le monde est corrompu et pourri. La vie de l'homme est devenue comme la vie d'un animal est mieux que la vie d'un humain. Et ce n'est pas pour autant qu'on pourra dire que Dieu a échoué. C'est la même chose pour le travail. La création de l'humanité, c'est le travail de Dieu. C'est le travail de l'œuvre. C'est l'œuvre du travail de Dieu, homme frère. Mais regardez comment les gens vivent aujourd'hui. Ils se tuent entre eux. Ils se volent. Ils se médisent. Ils se calomnient. Ils se diffament. Ils se sacrifient. Ils font des sacrifices humains. Ils sont détournés du Créateur pour adorer la créature. Tu vas voir des gens qui adorent d'autres personnes comme eux. C'est terrible. Des gens qui s'autoproclament Dieu. Il y a un fou furieux, je ne sais pas où il est. En Côte d'Ivoire ici. Un bandit de grand chemin qui s'autoproclame Dieu. Il dit qu'il est Dieu. La folie du monde. Des égards. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu a échoué dans sa création. C'est la même chose pour celui-là qui entreprend une activité, un service, un ministère.
L'échec selon l'homme n'est pas l'échec selon Dieu. La réussite selon l'homme n'est pas forcément la réussite selon Dieu. Ce matin, je vais te dire comment réussir selon Dieu dans ce que tu fais. Et puis, les hommes, peut-être qu'aux yeux des hommes, on ne verra pas peut-être ton succès. Ou peut-être aussi aux yeux des hommes, on verra ton succès. Ça dépendra. Ça peut être oui ou non, mais peu importe. Mais il faudrait que selon Dieu, Dieu dise que tu as réussi. Et que selon Dieu dise que tu as réussi. Maintenant, si tu as réussi selon Dieu, et que cela a impacté le côté humain, le côté social, financier, alors tant mieux. Si cela n'a pas impacté sur le côté financier aussi, tant pis, c'est pas grave. Pour nous que Dieu t'approuve dans ce que tu fais. Je vais prendre des passages sur le plan spirituel pour vous expliquer le côté sacré du travail. Et quel est le travail bien accompli. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Corinthiens, chapitre 2, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 17. C'est pas 4. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Premièrement, le premier secret pour réussir, que ce soit dans le ministère, dans le travail de Dieu, ou dans tout autre travail, c'est de ne pas falsifier. Les gens, falsifier veut dire corrompre quelque chose ou tricher. Les gens, quand ils vont acheter la viande à l'abattoir, leur poids, c'est falsifié, c'est triché. Les gens ne savent pas ça. Moi, j'ai travaillé à l'abattoir. En tout cas, pour celui de Kwabo-là, c'est falsifié. Tous les vendeurs de viande, quand ils disent 1 kg, ce n'est pas 1 kg, hein. C'est souvent 900 grammes ou 800 grammes. S'ils disent 3 kg, tu as environ 2 kg 500 ou 2 kg 700. Les 300 grammes ou 400 grammes restants, ils vont revendre ça à 2 kg, c'est qu'ils volent. Ils ont falsifié, c'est ce qu'on appelle falsifier. Au marché, les femmes vont pas acheter la viande. Les kilos là, c'est falsifié, c'est truqué. Si tu prends pour toi la maison pour aller voir du repas. Je vous dis la vérité, ça ne passe pas. Kilo de poisson, ça là, dans les marchés là, c'est truqué. Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Paul dit, nous on ne falsifie pas la parole de Dieu. On ne falsifie pas la parole de Dieu. Paul dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. En vrai. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Les gens trichent dans leur travail. Ils trichent même dans le ministère pastoral. Les gens trichent dans leurs activités. Je dis,
selon les hommes. Mais Dieu ne va pas prendre sa propre réussite. Si tu empoisonnes tes plantes pour que ça puisse donner 10 normalement, et puis la donne 5, cela empoisonne les gens, c'est de la tricherie, c'est falsifié. Écoutez-moi bien ce que je t'ai dit ce matin. Tous ceux qui dans leur travail trichent, quel que soit les milliards qu'ils vont avoir, ce n'est pas de la réussite selon Dieu, c'est de la tricherie. Paul dit, nous, car nous ne falsifions point la parole de Dieu. En ce qui me concerne la parole de Dieu, c'est-à-dire, les gens falsifient partout. Même dans l'église, tu vas trouver des bandits de pasteurs qui vont falsifier la parole de Dieu, la sainte doctrine. Ils vont tordre le sens de cette parole. Il dit qu'on font plusieurs. Elle dit plusieurs le font. Plusieurs falsifient, tordent le vrai sens de la parole de Dieu. Plusieurs. Tous ceux qui trichent dans leur travail, je dis, on peut tricher pour avoir. Mais je dis, le génie que tu as fait par avoir, devant Dieu, là, ça ne compte pas. Tu veux que Dieu prenne acte quand tu as réussi dans ton travail? Ça, c'est le tricher. Ça, c'est falsifier le travail. Ce qui est encore malheureux, ceux-mêmes qui sont censés prêcher la parole de Dieu dans la vérité, pour que cela soit pur, pour que cela soit vrai, pour que cela soit avec un cœur sincère, eux-mêmes ils falsifient ça. Entre guillemets, les faux pasteurs, les bandits des pasteurs, ceux qui se disent pasteurs, serviteurs de Dieu. Je ne parle même pas des autres. Ils ne connaissent même pas Christ. Celui qui falsifie pour réussir. Celui-là qui triche pour réussir. Il a réussi selon les hommes. Il n'a pas réussi selon Dieu. Selon Dieu, là, il a échoué. Quelqu'un qui vend des galettes et qui vend cela sincèrement, qui ne triche pas dans la vente des galettes, là, on va avoir ses 1000 francs. C'est mieux que toi qui triches pour avoir tes 100 000 francs. Peut-être que tu auras tout ce que tu veux, mais c'est de la tricherie. L'autre n'aura pas fait tout ce qu'il veut. Mais quand on met devant Dieu, tu vas dire que cette personne a réussi par rapport à toi. Ça, c'est le jugement de Dieu. Voilà comment tu apprécies les choses. Et là, que c'est amusé. L'église n'est pas un lieu de religiosité, de suivisme. L'église, même si c'est un lieu de suivisme, on suit Jésus, on suit la parole de Dieu, on obéit à cette parole-là. Mais aujourd'hui, la tricherie est partout. La falsification est partout. On falsifie tout. On renverse tout. On triche dans tous les domaines. Parce que les gens veulent avoir l'argent. Ils veulent avoir le succès selon le monde, la réussite selon le monde. Vous connaissez que c'est un jeu. Vous connaissez que c'est un jeu. Les gens sont prêts à tout pour réussir en falsifiant. Voilà pourquoi vous allez trouver vos faux prophètes là. Ils vont raconter des mensonges, la fausseté pour réussir, pour dire qu'ils ont réussi dans leur ministère. Ils vont corrompre le vrai évangile avec des doctrines pernicieuses, avec l'hérésie et la déviation. Vous allez voir des pasteurs qui vont aller voir des marabouts, des féticheurs, parce qu'ils veulent avoir une grande église. Ils veulent avoir des milliers de personnes dans leur assemblée. Vous allez voir des pasteurs qui vont prendre des fétiches. Et puis remarquez-les bien, tous les banditismes de fétiches qu'ils font là, ça ne guérit pas les malades, ça ne ressuscite pas les morts. Ils font de la voyance. Le féticheur qui est au village, il fait ça. Le féticheur qui est dans mon village, là, il peut s'asseoir depuis son bureau, ça c'est tout ça. Ils savent ce qu'il fait en France, ce qu'il fait aux États-Unis, il peut
fait ça. Donc ce qu'ils font là, ça ne donne pas Satan. Satan même là, ça lui tire rien. Il prend même sa vie avec eux. Aujourd'hui, les gens sont dans la voyance. Et c'est ce qui est à la mode sur les réseaux sociaux. Je vois que les gens te combattent. Je vois. Et puis, oh, c'est vrai. Derrière ta télévision, il y a une pièce de monnaie. C'est un de tes grands-parents qui a déposé ça là-bas. C'est un de tes frères. La pièce, il ne faut pas dépenser ça. Prends ça, mène-moi ça ici. Il t'a attaché avec. Oui, c'est vrai. Satan a dénoncé Satan aussi. Et puis les gens qui sont contents. Parce qu'il a dit ce qui était caché dans ta maison. Mais tu le fais rire. Les féticheurs de mon village, là, ils font ça. Les marabouts, là, ils font ça. Hein? Et plusieurs, c'est là-bas, il faut prendre des bêtises comme ça pour nous pour nous sur la vérité. Ils ne viennent pas vous enseigner la sainte doctrine. Ils viennent faire la voyance. Et maintenant, c'est légalisé. Et puis, ils prennent le manteau de pasteur. Vous connaissez sa vision. Ils ont falsifié la sainte doctrine, enseigné des doctrines pernicieuses. Ils ont pris d'autres enseignements que Dieu n'approuve pas, ou que Dieu avait dit, mais cela est passé, c'est révolu. Parce que Christ a accompli cela par sa croix. Et il continue de vous enseigner ça aujourd'hui. La falsification de la sainte doctrine. Ils trichent avec Dieu en disant la mauvaise parole pour escroquer les gens. Si tu veux que Dieu soit dans ce que tu fais, ne falsifie pas, ne triche plus. Je dis qu'il ne faut plus tricher. Amen. Il ne faut plus tricher. Beaucoup ont triché pour réussir. Et puis ils croient qu'elle a réussi, c'est une bonne réussite. C'est une malédiction. Moi, je te dis, hein, je te dis la vérité. C'est dedans pour laisser. Moi, il n'y a pas de tourner à gauche et à droite. Parce que si moi aussi je falsifie la parole de Dieu que je dois te prêcher là, je suis maudit. Et puis la malédiction est attachée à ma vie. Je me dois, selon la parole de Dieu, de ne pas la falsifier, de ne pas tricher, de ne pas corrompre cette parole, de ne pas enseigner une mauvaise doctrine, de ne pas enseigner le faux. Mais d'enseigner la vérité, la sainte doctrine, que cela soit à mon avantage ou pas, il va l'enseigner. Et c'est enseignant la sainte doctrine, et ne pas la falsifier, ne pas la corrompre, ne pas la faire avec tricherie, ne pas enseigner les doctrines pernicieuses, me cause assez de préjudice, c'est-à-dire me font souffrir, il faut que je n'ai pas l'argent, il faut que je n'ai pas les moyens, tant mieux. D'ailleurs, on ne sert pas Dieu pour avoir l'argent. On ne sert pas Dieu pour chercher l'argent. On ne cherche pas Dieu. On ne sert pas Dieu pour avoir la renommée. On ne sert pas Dieu pour qu'on puisse nous connaître partout dans le monde. On ne sert pas Dieu pour avoir des vues sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. On ne sert pas Dieu pour que les gens puissent nous apprécier, puissent nous connaître. On sert Dieu pour aller exposer le plan divin de Dieu dans la vérité de la parole de Dieu. Point barre. Si tu viens servir Dieu pour chercher l'argent, tu es maudit. Si tu viens servir Dieu pour réussir selon le monde, tu es maudit. Si tu viens servir Dieu parce que tu veux être riche, tu es maudit. Si tu viens servir Dieu parce que tu veux avoir une grande église, tu es maudit. Si tu viens servir Dieu parce que tu veux avoir le temps partout dans le monde entier, tu es maudit. On sert Dieu parce que Christ nous a bénis. Il dit allez partout dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est l'œuvre missionnaire. Allez annoncer l'évangile. Il n'a pas dit que chacun n'a qu'à aller chercher 1 million de membres, 50 000 églises, 50 000 temples. Il n'a pas dit chacun n'a qu'à aller faire concurrence de grands bâtiments
qui peut contenir 500 000 personnes, 1 million de personnes. Il n'a pas d'aller faire concurrence ça là. Non, 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 non. Il dit d'aller annoncer l'évangile. Quitte à lui de te donner 50 000 églises, 50 000 temples, de grands bâtiments. Quitte au Seigneur de le faire. Mais fais-le dans la vérité et dans la justice. Et si le Seigneur veut le faire pour que tu aies 50 000 temples, 50 000 églises, 1 million de membres, tant mieux que la gloire lui revienne. Mais que ça ne soit pas dans la tricherie, dans la malhonnêteté, dans la fausseté, parce que tu refuses. Beaucoup refusent de dénoncer le péché et de prêcher la vérité parce que ça ne paye pas. Ils disent que la dénonciation du péché ne paye pas. Mais c'est moi, je suis venu servir Dieu pour être payé. Comme quand Jésus m'a appelé, il m'a dit qu'il va me donner un salaire. Il dit si tu as les vêtements et la nourriture, cela te suffit. Le salaire que Jésus promet à ses serviteurs, c'est manger, et puis tu vas porter. C'est fini. Il n'a pas promis l'argent dedans. S'il te donne, c'est ça. Si tu n'as pas donné, c'est ça. Tout le reste, quelqu'un a dit, c'est un bonus. Si tu t'en vas payer recharge, tu t'en vas faire transfert pour faire recharge, Orange, 1000 francs. Est-ce que Orange veut te donner un bonus? Comme MTN veut te donner un bonus? Ou vous veut te donner un bonus? On dit bonus, ça c'est un cadeau qui accompagne l'achat que tu as fait. Orange n'est pas obligé de te donner un bonus là. Mais quand tu donnes un bonus, ça facile même client. C'est pas ça. Dieu t'a dit que lui veut client. Est-ce que Dieu t'a dit que lui, il cherche les gens pour aller au ciel? Le ciel là, il y a des anges là-bas. Il y a des archanges là-bas. Il y a des séraphins là-bas. Il y a des êtres spirituels là-bas. C'est pour toi et puis moi, c'est grave. C'est nous, on est malheureux sur la terre ici. On va mourir en partie dans la tombe. On va nous mettre dedans. C'est pour nous qui est grave. C'est nous, on doit chercher à être là où Dieu est avec ses anges, là, ses êtres célestes. C'est nous, on doit chercher ça. Lui, il n'a pas besoin de quelqu'un. Ils sont déjà beaucoup là-bas. Dans l'éternité, ils sont beaucoup. C'est pour toi et puis moi qui est grave. Donc vous croyez qu'on vient servir Dieu pour chercher l'argent? Toute personne qui sert Dieu pour chercher la richesse, il est maudit. Amen. Toute personne qui prêche la parole de Dieu et qui ne dénonce pas ce qui est contraire à la parole de Dieu, qui ne dénonce pas le faux, qui ne dénonce pas le péché qui va mettre les gens en enfer, il est maudit. Amen. Toute personne qui ne prêche pas la sainte doctrine, qui dilue cette doctrine-là, qui la falsifie, qui la truffe, qui enseigne des mauvaises doctrines, qui truffe cette sainte doctrine-là, de doctrine pernicieuse, il est maudit. Tout pasteur, il faut avoir jet, il faut avoir toutes les voitures du monde, toutes les villas du monde, toutes les églises du monde. Je dis, si tu n'es pas sincère dans la vérité de l'évangile, tu es maudit. Les gens vont dire, il a réussi. Lui au moins dans son ministère, il a réussi. Il a réussi dans son église. Il a réussi dans son travail. C'est un grand pasteur. C'est ce que les gens diront de toi. Mais devant Dieu, tu ne comptes en rien. Jésus a dit. Au jour du jugement, je l'ai dit, je ne vous ai jamais connu. Aujourd'hui, vous jugez les serviteurs de Dieu par le nombre de fidèles qu'ils ont, par le nombre d'églises qu'ils ont fondées, par le nombre de bâtiments qu'ils ont. Vous les jugez. Vous jugez vous les qualifiez par grandeur par rapport à ça. Ça c'est charnel, c'est mondain. Je vous ai toujours dit, Jésus est venu sur la terre, Jésus n'avait pas église. Vous n'avez pas, il n'avait pas un temple. Il n'a jamais bâti de temple. C'est vrai que dans ces temps, on va commencer à bâtir un temple, mais Jésus n'avait pas de temple. Lui n'avait pas un lieu où reposer la terre. Les gens le suivaient par intérêt parce qu'il les donnait à manger. Lui, il disait ça. Ils suivaient Jésus-Christ parce qu'il guérissait les mains et ressuscitait les morts. Peu sont ceux qui suivent Jésus-Christ à cause de l'évangile. Parmi ces milliers de personnes qui l'ont suivi durant ces 3 ans et demi de ministère terrestre, ces milliers de personnes qui suivaient Jésus, des foules entières le suivaient. Il nourrissait des milliers et des milliers de personnes par miracle, en multipliant le pain et le poisson. Il a donné à manger, il a fait des miracles, il a ressuscité des morts, il a guéri des malades, relevé des paralysés, ouvert les yeux des aveugles, fait entendre les sourds, purifier les lépreux, fait des choses extraordinaires que jamais notre humanité n'avait connues auparavant. Des milliers de personnes le suivaient. Quand il est mort, il a ressuscité là. Il n'y avait que 400 personnes environ qui étaient témoins de son ascension vers le Seigneur. Où sont partis des milliers d'autres personnes?
Un jour, tout le monde est reparti pour laisser Jésus. Jésus, c'est tout. Regarde ces 12 disciples. Il dit, mais attends, vous aussi, vous ne partez pas. Vous aussi, vous ne partez pas. Les gens croient que Jésus est venu chercher foule. Il est venu chercher à sauver ton âme et à sauver mon âme. L'âme de chacun. Il n'est pas venu pour dire, je veux qu'il y ait beaucoup. Son souhait, son désir le plus ardent est que le plus grand nombre soit sauvé. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'il sera fait. Et lui-même, il a dit, plusieurs seront appelés, mais c'est peu seulement qui seront élus. Beaucoup vont venir dans nos assemblées, dans nos temples, dans nos lieux de prière, mais peu seulement seront sauvés. Peu. Un petit nombre. Vous croyez que c'est un million? Si on veut aller sur le plan humain, on va dire Jésus a échoué dans son ministère. Il est mort à la couronne. Ils l'ont tué comme un bandit. Il avait combien de fidèles? Il leur a dit, allez attendre à Jérusalem. Il était combien? Les 400 qui ont été témoins de son enlèvement. Il était combien qui était à Jérusalem pour l'attendre le jour de la Pentecôte? La venue du Saint-Esprit. La Bible est environ 120. Environ. Donc peut-être qu'il ne ferait pas 120. Environ 120. Où sont partis les 280 autres? 120. Bon, si on va à cette base-là, Jésus n'a eu que 120 fidèles qui lui sont restés fidèles. 120. Avec tous les miracles qu'il a fait, les morts qui ressuscitaient, il nourrissait les gens, il fait des choses qui dépassaient. Quand il parle, ce n'est pas l'homme qui parle, ça c'est Dieu qui parle. Dans tout ça, là, c'est 120. 120. Environ. Les autres n'ont pas dit. Si on veut aller sur ce jugement, on va dire mais Jésus a échoué dans son ministère. Avec tout ce qu'il a fait. Mais il n'a pas échoué. Il a réussi. Voilà pourquoi toi et moi aujourd'hui, nous le connaissons comme Seigneur. Nous le connaissons comme Seigneur et Sauveur. Mon frère, il faut dire amen. Tu veux réussir. Tu veux que Dieu dise que tu as réussi. Il faut cesser de tricher. Cesse de falsifier. Vis avec le peu que Dieu a permis que tu aies. C'est difficile, hein? Quand il parle comme ça, c'est difficile, hein? Un jour, Jésus a dit qu'il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Les disciples ont dit, mais dans ce cas-là, qui va rentrer dans le royaume des cieux? Oui. Il a dit, il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Les disciples disent, mais dans ce cas-là, qui va rentrer là-bas? C'est quelle personne ne va rentrer là-bas? Ouais. C'est la même chose aujourd'hui. Quand on entend ce genre de prédication, on se dit, mais c'est dans ce cas-là. Donc qui va rentrer au royaume? Qui va rentrer là-bas? Il y aura des gens qui vont rentrer. Peut-être que les gens ne vont pas rentrer. Parce que tu ne veux pas cesser de tricher. Parce que tu ne veux pas cesser de falsifier. Mais des gens vont accéder. Et puis tu vas comprendre que tout ce que ta tricherie là t'a donné, ce n'est que vanité. Tu vas mourir même pour laisser ça. D'autres personnes vont bénéficier de ça. Tu veux que Dieu dise que tu as réussi dans ton ministère? Tu veux que Dieu dise que tu as réussi dans ton travail, dans ce que tu fais? Évite la tricherie. Je dis qu'il faut éviter la tricherie. Même si cela va te coûter assez d'argent, même si cela va te coûter la richesse, et puis tu vas devenir pauvre. Même si, parce que tu refuses de tricher, tu vas être pauvre. Même si tu refuses de falsifier, et pas à cause de que tu es le dernier des pasteurs de la ville, tu es le volet des pasteurs de la ville, tu n'as rien, tu n'as que 5 membres. Oh mon frère, toi au moins, tu ne falsifies pas, tu ne mens pas pour te faire des membres. Tu ne racontes pas de fausses prophéties pour te faire des membres, pour remplir ton temple. Tu ne te fais pas de fausses prophéties pour avoir l'argent. Hé! La parole de Dieu, c'est difficile, de... Mon fils Isaac, c'est difficile, non? Si quelqu'un te dit marcher avec Jésus là, c'est facile, c'est un menteur. C'est pas facile, hein? Tu es dans ce corps là, tu es marché avec Jésus. Quand toi tu entends ça là, c'est facile. Si tu dis c'est facile, tu es un hypocrite, tu es un sale menteur. Tu es une vermine même qui ne mérite pas le royaume des cieux. La parole de Dieu est difficile parce que nous sommes dans un corps, dans une chair qui s'oppose à cette parole, qui a ses désirs, qui a ses passions, qui a ses envies, qui sont contraires à la véritable parole de Dieu. C'est ce qui rend la parole de Dieu difficile pour nous. Si on était hors de ce corps-là, si on était en esprit, ça allait être facile.
Mais ce corps-là a ses désirs. Et ses désirs sont portés vers les choses de la terre, vers la chair, vers la mondanité, et vers ce qui est contraire à la parole de Dieu. Hey. Mais nous arrivons à marcher selon cette parole pour que ce petit nom qui arrive à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est parce que, un, ils ont le dynamisme du Saint-Esprit. Deux, ce dynamisme du Saint-Esprit-là leur donne la passion de Jésus. Ils deviennent des passionnés de Jésus. Jésus est leur drogue. Tant que Jésus ne sera pas ta drogue, tant que tu ne seras pas un passionné de Jésus, tu ne saurais marcher avec lui. On marche avec Jésus par passion. Et c'est cette passion-là qu'on appelle l'amour. L'amour. L'or. C'est pas vélo, hein? L'or. Amour. Non. Vous connaissez, c'est un jeu. Ce qu'on appelle passion là, pour Jésus, là, c'est ça qu'on appelle l'amour. Tu n'aimes pas Jésus, tu ne peux pas marcher avec lui. Imagine-toi si tu trichais pour réussir, il ne faut plus tricher. Donc tu n'as plus réussi, selon le mot, tu es devenu pauvre. Peut-être que tu as dormi dehors, peut-être qu'elle est devenue mendiant. Oui, mais si tu aimes Jésus, si tu es un passionné de Christ, tu vas le faire. Les gens vont se moquer de toi. Tu avais l'argent, il avait l'argent, maintenant il n'a plus rien. Avant ça marchait dans cette affaire, maintenant ça ne marchait plus. Avant, tu sais que les gens ne savaient pas qu'avant de tricher pour avoir l'argent. Maintenant, depuis que tu as essayé de tricher pour avoir l'argent, tu n'as plus l'argent. Maintenant, l'argent que tu as là, c'est l'argent de la vérité. Là, la vérité, c'est jamais beaucoup, c'est une petite. Faut dire Amen. C'est difficile, hein? Quelle fille veut marier un homme pauvre? Il n'y en a pas. Toutes les filles veulent marier un homme riche. Mais comme c'est chaud là, vous n'êtes pas vieilli dans ces célibat, même le pauvre elle l'accepte. Il n'y a personne qui veut travailler et puis ne pas avoir l'argent dans son travail. Et puis ne pas avoir la richesse. Tout le monde le veut. Mais tout le monde ne sera pas riche. Le Seigneur dit dans sa parole, il y aura toujours des pauvres dans le pays. Pour que toujours des indigents. Et puis les riches vont prendre soin d'eux. Vous qui trichez pour réussir là, Dieu n'est pas dedans. Si tu veux, faut être content. Tu veux, faut être fâché. Tu veux, faut te tenir dans. Pense ce que tu veux de moi. Moi, je te dis la parole. Tu ne sais pas que quand un pasteur dit la vérité là, c'est difficile qu'il devienne riche. Vous ne savez pas que beaucoup dans les églises, beaucoup sont dans la tricherie. Et puis d'envoyer l'argent au pasteur. Vous ne savez pas. Quand il y a un pasteur avec les dîmes, les offrandes, etc., vous ne savez pas. Mais quand le pasteur prêche comme ça, et là tu vois, mais lui, ce pasteur il n'est pas intelligent, hein, il n'est pas sage. Hein, il se ferme les portes de la richesse, hein, il se ferme les portes de l'argent. Mais quand il parle, on ne va plus lui donner l'argent. Mais si le pasteur n'est pas venu prêcher pour l'argent, il s'en fout de ça. Mais s'il est venu prêcher parce qu'il a une vision d'argent, c'est là que ça va lui faire mal. Si j'étais là pour proclamer tout de suite la bénédiction sur vous, si j'étais à proclamer, panier là va remplir. Mais comme je suis là, dit ce qui ne plaît pas, panier là ne peut pas remplir. Quelqu'un a dit offrande, on dit offrande. À la sueur de ton front, tu vas manger. Toi, tu prends sueur de fesses. Ça ne mange pas. Ça va manger ça toi seul. Ton offrande de fesses là, mange ça toi seul. Tu es un Seigneur. Mange. Non, on ne fait pas ça. On fait mal d'air. Tu dis à une prostituée, ton âme de prostituée, sueur de front, ton âme de sueur de fesses là, je ne veux pas. Elle va donner offrande 50 millions. C'est fait ça, elle a eu ça. Elle fait grosse voiture pour le papa de offrande de 50 millions. Et puis le pasteur sait, il doit faire quoi? Il doit dire, ma soeur, offrande ça là. Et puis voiture là. Prends la voiture, tu as roulé. Offrande là, faut manger. Tu es un Seigneur, va avec. Et puis il refuse. Combien sont les pasteurs qui peuvent faire ça? Vos bandits qui se promènent partout là. Ils peuvent faire ça. Vos bandits, les imbéciles, les sauvages comme ça, les comportements animaliers, ils peuvent faire ça. Vous voyez que Jésus était pauvre pour rien? C'est parce que Jésus parlait comme ça. En fait,
C'est-à-dire que c'est ce qu'il disait. Et puis moi, je parle comme ça aussi. Et puis c'est qu'en prêchant comme ça, ça me crée des problèmes. Mais c'est moi, je vous ai dit que Jésus, il est venu prêcher ce que lui a prêché, il n'a pas venu prêcher autre chose. Si je dois prêcher ce que Jésus a dit, et puis ça me crée problème. Mais tant pis, et puis tant mieux, je m'en fous. Ça n'a qu'à me créer problème. Jésus a un problème, il est Dieu. C'est pas moi, il faut dire Amen. Amen. La parole de Dieu est difficile à prêcher. Hein. Vous voyez que quand on est pasteur là, vous voyez que c'est facile de venir prêcher la parole de Dieu? Non. Il y a prêché la parole de Dieu et puis à prêcher la parole de Dieu en décrit. Les faux messages, les faux pasteurs là, les fausses prédications, ça vous plaît, ça c'est facile. Mais vous venez dire la vérité comme ça là. On ne mange pas poisson d'arbre, vous venez dire ça. Hein. Ou bien salade à petit pois avec vos conneries de fruits, vos moyens malades, vous venez dire ça. Hein. Toi tu prêches, tu ne prêches pas ça là. Parce que tu prêches ça là, quand tu descends, quand tu sors 0,0. Hein. Les parents disent que tu sors 100. Oui. Donc quand souvent vous voyez des pasteurs qui n'ont rien, qui sont pauvres, je n'ai pas dit eux tous. J'ai dit, il ne faut pas les condamner, il ne faut pas dire que c'est des petits pasteurs. Si ce n'est pas une marche là, c'est sa bouche là souvent qui fait qu'il marche. Parce qu'il dit ce que Jésus a dit. C'est pas une marche dans Jésus là, il devient comme ça. C'est bien ça. Jésus là, c'est fini sur le côté, il marche comme ça là. C'est sa bouche là. C'est Jésus qui a fait qu'il marche comme ça. Parce qu'il va dire exactement ce que Jésus a dit. Donc tu le vois, il a une seule chemise, il a une seule veste. Hey! Il a une seule paire de souliers. Moi, j'avais une seule paire de souliers. Dieu merci. Dieu m'a donné mon fils Michel, il me donne souliers. C'est lui qui m'a donné. Il m'a dit, très sans noir. Vous voyez le côté, ma mère a commencé à faire chose. Si je vais chercher, tu as dit mon fils, il a cherché, il va envoyer. Moi, au moins, Dieu m'a donné quelqu'un qui me donne chaussures. Alléluia. Maintenant, si dans son église, il n'y a pas quelqu'un qui peut donner chaussures avec moi. Et puis ça pousse ta paire comme pour Jésus là. Il va marcher avec les zéniths, ta paire de zéniths en attendant. Il faut dire Amen. Hein? Amen. Donc quand tu vois un pasteur qui souffre, il ne faut pas dire qu'il n'a pas réussi. Il ne faut pas te moquer de lui. Hey! Peut-être qu'il est là à prêcher la vérité de l'évangile. C'est ce qui fait qu'il souffre. Il souffre pour le Seigneur. Il souffre pour la vérité. C'est extraordinaire. Amen. Vous appelez grand pasteur quand il a voiture, quand il a villa, quand il a des églises pastorales. Vous appelez grand pasteur. C'est comme vous les appelez les généraux. Un général de Dieu. Un général de Dieu. Donc si je dis maintenant, je ne suis pas général. Le général il marchait. Il n'y avait rien. Je vais faire le jour, je ne lave pas. Quelqu'un est toujours sur la route en train de marcher. Il va de ville en ville. On dit, mais là, c'est un venin. Un venimeux, il a faim. Vous voyez aujourd'hui des pasteurs qui souffrent. Vous vous moquez d'eux. Fais attention, hein. Peut-être que tu vas te moquer d'un vrai oint de Dieu. Un vrai oint de Dieu. Et puis tu l'as considéré un imbécile de vampire, de menteur, de falsificateur. Quand tu prends pour un vrai serviteur de Dieu, fais attention. Quand tu prêches la parole de Dieu, c'est facile. Tu dois dire ce qu'il a écrit. Tu ne sais pas que quand tu refuses dans ce monde-là, quand tu refuses de falsifier, c'est pas que tu souffres. Quand tu refuses de tricher dans ce monde-là, tu souffres. Parce que c'est devenu un monde de tricheurs. Dans ce monde-là, on triche pour réussir. Il faut dire Batolobro Soloré Katarabase. C'est la vie, c'est comme ça aussi que c'est difficile à prêcher ce genre de parole. Blessing, est-ce que quand toi t'écoutes, c'est facile à dire? C'est difficile, hein? Alléluia. Nous sommes dans un monde où la tricherie est légalisée. Quand tu triches, on dit que tu es fort. Quand tu triches, on dit que tu es intelligent. Quand tu triches, on dit que tu es sage. Quand tu refuses de tricher, on dit que tu es bête. C'est nous, on dit les bêtes. En ça, on ne veut pas tricher. Tu cherches la tricherie, va en enfer avec ta tricherie. Va chez Makoso. Va chez les Cédars cassés là. Va là-bas. Va chez les faux prophètes là. Va. Moi, je ne suis pas un tricheur. Il va souffrir à cause de ça. Mais tu ne peux pas servir Jésus et puis ne pas souffrir. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous sommes des esclaves. Un esclave qui va être sur cheval. Tu as vu ça où?
Un esclave il marche, le maître qui est assis sur le cheval. Frère, moi je t'exhorte ma soeur, aujourd'hui là, il a dit, marche avec Jésus. Le jour où je vais cesser de prêcher ce genre de paroles, il ne faut plus venir ici. C'est que je suis tombé dans le faux, c'est que j'ai succombé, c'est que je suis tombé dans la tricherie. Écoute-moi bien, ce que je dois te dire là, c'est pour ta vie. Il ne faut pas que ta vie doit être attachée à ma vie. Ta vie doit être attachée à la vie de Jésus. Le jour où ta vie sera attachée à ma vie, tu vas te perdre. Parce que le jour où je vais succomber, tu vas succomber. Le jour où je vais faiblir, tu vas faiblir. Mais si ta vie est attachée à celle de Jésus, jamais tu vas connaître l'échec. Ta destinée sera le royaume des cieux. Amen. Vous vous attachez au pasteur, vous vous attachez au serviteur de Dieu. On peut croire en son ministère. Croire au ministère du pasteur n'est pas croire au pasteur. Hein? Le ministère là vient de qui? Jésus. Ouais. Donc tu crois en Jésus, mais tu ne crois pas en lui. Bon, aujourd'hui vous croyez au pasteur. Et puis le bandit là, ça peut. Non, crois à mon ministère, laisse ma vie. Sauvage. On ne peut pas dissocier ton ministère de ta vie. Le ministère se trouve dans ta vie. Donc si on doit croire à ton ministère, il faut que ta vie soit un modèle par rapport à ton ministère. Alléluia. Deuxièmement, 2 Corinthiens 4, verset 2 à 3. 2 Corinthiens 4, verset 2 à 3. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience comme devant Dieu. Premièrement, premier point. Du second point, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Nous rejetons les choses qui se font, les choses honteuses qui se font en secret. Les pasteurs Walmer, les pasteurs adultérés, les pasteurs qui cherchent les filles, cherchent les femmes, les pasteurs fumeurs, drogués, les pasteurs idolâtres, les pasteurs féticheurs, les pasteurs qui vont voir les féticheurs pour prendre fétiche, les pasteurs qui sont dans la voyance démoniaque. Ils ont une conduite, c'est des choses honteuses qu'ils font dans le secret. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est des choses honteuses. Et nous n'avons pas une conduite astucieuse. Nous n'avons pas une conduite de démon, une conduite de malin, excusez-moi, une conduite de tromperie. Trompe les gens par leur conduite. Et ça, Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tu vas voir un pasteur, il a fait pêche et puis il met un rêve. Et puis il est content. Quand tu es parlé de ça, il ne faut pas regarder à ça. Tu es malade. Il ne faut pas regarder à ça. Tu as une mauvaise conduite. Tu ne veux pas qu'il regarde ta conduite. Les pasteurs qui roulent dans les Ferrari, là, les Lamborghini, là. Si Jésus était là, il allait rouler dedans. Égoïste. Méchant. Tu vois, c'est un pasteur. Sa maison devient un palais royal. Il y a l'or partout. Le truc moderne comme ça. Regardez comment il s'habille aujourd'hui. Votre grand pasteur. On dirait des mannequins. On va faire défiler des montres quelque part pour une grande marque. Regardez vos mamans pasteurs là. Pochon, ouais. D'autres même tu les vois, c'est pas la peine quoi. Alors maman pasteur qui a un jupe, un mini jupe. Oh, maman pasteur qui a plaqué ses fesses dans Guinée, elle appelle ça Guinée. Maman pasteur, voilà, c'est 2 palais de fesses là comme ça. C'est là comme ça devant tous les fidèles. Tes filles de l'église aussi vont porter aussi Guinée aussi pour plaquer les fesses. Les jeunes vont porter flotte. Que la femme soit vêtue de manière décente, avec pudeur.
Femme de pasteur qui porte guide plaqué. Tes fesses là, voilà, ça serait dehors. Petit beau, petit haut, quand tes fesses là sont là. Okay? Tous les fidèles là, ils voient la forme de tes fesses. La seule, c'est que ce n'est pas le jeu de tes fesses là. C'est Guy là qui a plaqué là. Il n'a pas honte. Donc il ne faut pas regarder à l'apparence. Il ne faut pas regarder à l'apparence. Imagine-toi, Jésus en jaquette, jean, plaqué, à ses bagots, puis la tête comme ça. Toi, tu as trouvé ça normal? Toi, tu vas trouver ça normal? Les mamans pasteurs voyous, là. Les mamans pasteurs bandites, là. D'autres même, elles regardent à droite, tu vois qu'elles sont à regarder à gauche. Elles regardent à gauche, tu vois qu'elles sont à regarder à droite. D'autres même mangent jusqu'à... Elles ont du volume comme ça, elles ont du mal à avancer. Après, ABC les tue. Oh, le Seigneur a vu la rappeler, maman pasteur, ça a ABC t'a tué ça. Il ne contrôle pas son alimentation, elle mange comme une sauvage. L'argent de son mari menteur, faux prophète de croyance là. Elle tape, elle mange dans un truc de passé. On aime les gens pour aussi comme des cochons maintenant. Elle-même l'a piqué, même de baisser un enfant par commande spéciale. Avec une fesse, ne devait pas s'asseoir ici pour deux fesses. Là, c'est vie, ça. Là, c'est vie. On vous dit là, de deux côtés, c'est faux. Donc, vous voyez que l'église, c'est un lieu de religion. Les gens partent à l'église catholique, ils vont partir ailleurs. Ici, là, c'est pas l'église catholique. Ici, là, c'est pas l'église méthodiste. Ici, là, c'est pas l'église de la torche. Vous faites là. On prêche la parole de Dieu. Tu veux, tu prends. Tu ne veux pas, tu me laisses. Si ça te fait mal, c'est ça. Ça te fait pas mal, ça te plaît aussi, tant mieux. Ça te plaît pas, c'est mon fou. Moi, je ne suis pas là pour faire ce qui va te plaire. Moi, je ne suis pas là pour dire ce qui va te plaire. Moi, je suis là pour dire ce que Dieu veut qu'ils disent. Ouais, c'est ça, moi, je te dis. Mais là, ça te donne la vie. Tant mieux. Si tu as écouté, ça te scandalise. C'est ton affaire. Non, je suis venu vous prêcher pour qu'on puisse avoir la vie. Je suis venu vous prêcher pour qu'on puisse avoir le bonheur. Hey, ça, c'est Jésus qui a fait ça. Moi, je suis venu prêcher ce que Jésus a dit. Maintenant, ça te donne le bonheur. Gloire à Jésus. Si ça te donne la vie. Gloire à Jésus. Si ça te fait mal aussi. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui m'aiment parce que je prêche comme ça. Les gens qui m'aiment parce que je prêche comme ça, c'est les gens qui risquent de partir au ciel. Mais les gens, quand ils prêchent comme ça, puis ils lèvent déjà chez ciel. Ceux-là, ce n'est pas ceux qui vont retrouver le paradis. Parce qu'ils n'aiment pas la parole de Dieu. Les gens. Et tu peux ne pas avoir la force de faire quelque chose. Mais le minimum, il faut reconnaître que ce qu'on dit là, c'est vrai. Si tu reconnais, un jour, tu vas avoir la force de pouvoir le faire. Mais si tu ne peux pas reconnaître, comment tu vas avoir la force de le faire? Comment? Comment? Alléluia. C'est pas facile. Il faut venir à l'église. Il faut venir à l'église. Et pourquoi enlever ton chapeau là? À l'église, on ne porte pas de chapeau. Voilà, laisse ta tête comme ça. Voilà, c'est bon. Laisse quelqu'un là, c'est bon. À l'église, on ne porte pas de chapeau, hein? Quand tu couvres la tête, c'est les femmes qui vont se couvrir la tête. Quand tu rentres, tu enlèves. Quand tu finis, tu portes. Attache-toi au Seigneur, hein? Et tu as joué. Moi, en tout cas, il n'y a pas tout au paradis. Il n'y a pas fait les frères. On passe à pas. Voilà un enfer là. Il ne faut pas dire, eh voilà mon frère là-bas, il est pasteur. Il ne faut pas me mélanger dans l'enfer. Les gars, on envoie les gens dans l'enfer. On me confond, les gens vont me jeter là-bas. Donc je n'étais pas là, même quand je suis la terre. Là, quand on s'en va là, on va dans le même coin. Un démon va être en train de passer avec quelqu'un là-bas. Et ma copine, c'est ma soeur qui est là-bas. Mais là, c'est ma soeur. Hey, c'est ta soeur où? C'est ta soeur où? Sur la terre, c'est la soeur. Mais au ciel, il n'y a pas fait de soeur, il n'y a pas de frère. Hey, chacun se cherche. Jésus dit, les deux personnes seront sur un même lit. Ici, là. On va prendre un, on va laisser l'autre. Les deux personnes seront en train de faire le même travail. Un va être pris, l'autre sera laissé. Hey, moi, je serai pris. Et toi? Amen. On t'assoit. Il ne faut pas dire que tu seras pris. Il faut me regarder seulement. Ils ne vont pas te prendre, tu vas rester là.
Quand il passe, tu vas faire comme le riche. Oh, Père Abraham, dis à Lazare de tremper son doigt dans un verre d'eau, de laisser tomber une goutte sur ma langue. Abraham a dit, regarde, il y a un grand fossé entre nous. Même si on voulait venir, même pas, on ne peut pas. Moi, une goutte d'eau ne me te donne pas. Moi, il y a dit à Dieu, mais il faut mettre le feu dans le feu, mais tu l'as prié là-bas. Là. Parce que quand il la tête sur la tête, quand il parlait là, il me regardait mal quand je prêchais. Amen. Il se cachait même pour parler mal de moi. Donc, mets feu dans le feu. Amen. On dit aux démons là, on met le feu là, on purge ça à feu. Feu de l'enfer là. Ça purge, ça sort dans le bœuf, ça sort dans tes oreilles. Tu ne meurs pas là, on ne meurt pas, un enfant ne meurt pas. C'est pour toujours tu es dedans. Les démons, quand tu as un bécoli des petits gars là, les démons de bécoli, ça sort au ciel là. C'est en enfer. Tu as un bécol. Moi, tu es bécol là-bas. Les démons, on te bécol, les dents, les serpents dedans. Il y a les asticots, on te bécol, bécoli, tu fais là. Bécoli dans le péché, tu fais là. Tu n'es pas marié, tu as fait bécoli là. Les démons, on te bécol en enfer. Bécol. Amen. Ton côté homosexuel, on ne te va pas laisser là. Tu es pété là, les démons te pété au ciel. Amen. Allez tout en serpent. Voilà, j'ai une vision. Dans la vision que j'ai vue, c'est dans le chemin. J'ai vu un homme, un jeune homme, qui voulait sortir avec une fille. Et c'était une soeur en Christ. Et puis la fille a fini. Et puis, Jesus. Et puis, c'était comme au départ, la fille a accepté. Et quand la fille a accepté, maintenant elle voulait coucher avec la fille. Quand elle a fait sortir son sexe là, c'est un serpent. Son sexe là, c'est un serpent. Et puis, prenait ça pour frotter la bouche de la fille. Il ne mettait pas dans la bouche de la fille. Il frottait quoi si sa bouche. Et puis elle criait. Wow! Elle criait pour demander au secours. Son sexe là, c'était un serpent. Moi, maintenant, je me dis, mais pourquoi tu as fait du quoi? Pourquoi tu fais des conneries quoi? Il dit à quoi? Il dit, mais pourquoi tu prends un serpent pour toucher à la fille? Il dit, non, c'est pas serpent, c'est mon sexe. Tout le monde voyait sexe, moi, je voyais serpent. Vos péchés de sexe là, c'est le serpent qu'on prend dans ton corps. Amen. Les anglophones appellent ça snake. Amen. Et tu l'as dit ça. Le français dit serpent. La musique du wafo. Un wafo en toi. Ça, ça. Il faut avoir une bonne conduite dans ton travail. Une bonne conduite. Il faut dire une bonne conduite. Tu ne veux pas avoir une bonne conduite. Hein? Le Dieu, c'est vrai, non? C'est que les personnes que c'est pas vrai. La vérité. C'est pourquoi j'aime ton affaire. Parce que tu aimes la vérité aussi. Moi, quand quelqu'un aime la vérité, j'aime son affaire. C'est comme ça. Si tu crois qu'à cause de ton âge, j'aime ton affaire, tu mens. Parce que je ne suis pas venu aimer, prêcher la parole de Dieu à cause de l'argent. Il faut dire amen. Amen. Est-ce que tu as l'argent? Mon dame, toi qui l'arrive. Tu te débrouilles. Il faut dire je me débrouille. Il y a des gens qui croient qu'on les aime à cause de leur argent. Moi, je t'aime pas à cause de ton argent. Je peux t'apprécier parce que à cause de ton argent. Oui, tu peux t'apprécier parce que tu aides l'église, tu fais comme oui, c'est bon. Mais si tu veux gagner mon amour là se gagne lorsque tu aimes la vérité. Sinon, je vais t'apprécier, je vais t'admirer, je vais même parler de toi, je vais vraiment dire ton bon nom. C'est pour ça que je vais le dire. Oui, parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui. Si quelqu'un peut aider l'église, peut t'aider financièrement, quelqu'un donne régulièrement sa vie, donne régulièrement ses offrandes, quelqu'un est toujours à l'église, je t'apprécie. Mais tu veux être aimé, et tu veux être aimé, il faut aimer la vérité. La vérité c'est qui? Si tu l'aimes, moi je t'aime. Tu n'aimes pas, je m'en fous de toi. Tu n'aimes pas Jésus, je m'en fous de toi. Si tu aimes Jésus, je t'aime. Tu n'aimes pas Jésus, je m'en fous de toi. Si tu es ennemi de Jésus, moi tu es mon ennemi. Tous ceux qui sont contre Jésus, moi je suis contre eux aussi. On est ensemble. Faut dire amen. Faut dire amen. Amen. Tu as pris ce qu'elle dit la dernière fois. Fais attention.
Tu es un bel homme, tu es un joli garçon. Si les filles te draguent à Abidjan, il faut dire non. Sinon, ça me fait toi partie. Je parle. Je sais que tu bandes. Moi-même, je sais. Et tout le monde sait que cette chose-là, c'est tout. On ne peut pas te laisser avoir. Il faut t'attraper. Il ne faut pas te presser. Le livre, tu vas le faire dans la légalité. Et puis ta conscience est en paix. Ta conscience est tranquille. Répète ça là-bas. Troisième et dernier point. On appelle ça la vérité. La vérité. Troisième point. Et nous n'altérons pas la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Nous n'altérons pas, nous ne diluons pas la vérité. Pas dire je ne dilue pas, il ne faut pas diluer la parole de Dieu. Il ne faut pas diluer la parole de Dieu. Dis, je ne vais pas diluer la parole de Dieu. Je ne vais pas tricher dans le travail de Dieu. Il y a tout dessous, non? Je vais tout les mettre en place. Avec un nouveau mode de fonctionnement. On dit Amen. Amen. Je vais vous approcher les uns après les autres. Quand je vois que tu peux faire, je vais m'approcher. Je vais te demander ce que tu peux faire. Ne surprends pas quelqu'un. Je vais approcher les gens individuellement, quel que soit le temps que ça va mettre. Ce que tu peux faire, mon frère. Si tu ne peux pas, tu me dis, ah, je ne pourrais pas. Mais si c'est ici, là, je peux, je te mets là-bas. Si tu dis, je peux faire ici, puis je te mets là-bas, que tu ne peux pas, il faut que tu dis Amen. À travers, tu es béni au nom de Jésus. J'aime Jésus. On dit que tu es au gros cœur. On s'en fout ça. Ah. Jésus, vous savez, gros cœur. Faut dire Amen. Hein? J'aime Jésus. C'est l'essentiel. C'est une femme qui aime le Seigneur. Elle est attachée au Seigneur. Alléluia. Amen. Qui aime le Seigneur ici? Si tu aimes le Seigneur, il faut lever ta main. Alléluia. Pas facile d'aimer le Seigneur, hein? Bon, c'est qu'est-ce qu'il a prêché là-haut? Est-ce que c'est difficile de faire? Et est-ce que c'est facile de faire? Non. Celui qui dit c'est facile pour lui, tu es un moteur. Est-ce que c'est facile de faire? Non. Regarde ton voisin, puis quand il pose la question, est-ce que c'est facile de faire? Non. S'il dit oui, tu dis tu es menteur. Ou tu es une menteuse. Francine, est-ce que c'est facile de faire? Est-ce que c'est facile de faire ça? Tu n'es pas là. Francine, est-ce que c'est facile de faire? Pas facile. Sinon, je dis tes postes là. Tes postes que tu balances en statut là. C'est très édifiant. Il faut continuer comme ça, tu es béni. Hein? Je lis ça. Même si tu ne m'envoies pas ça directement, je lis. Je ne laisse pas. Alléluia. Alléluia. Dans primaire, tu es très belle ce matin. C'est la belle chose que je suis ta vie. Oh, tu as les yeux de gazelle. Tu es béni au nom de Jésus. Dis Amen. Les frères, voilà une bonne soeur. Ah, ça va être assise là. Alléluia. Craignez Dieu. J'ai dit bien craignez Dieu. Respectez Dieu. Troisième et dernier point. La vérité. 2 Timothée 4, verset 2. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute leçon et en excusant. Prêche la vérité. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Dans toutes les occasions pour dire la vérité. En toute occasion, il faut dire non. Je dois dire la vérité pour couvrir. Je dois dire la vérité pour couvrir telle personne. Je dois mentir pour couvrir telle personne. On ne m'a pas pour couvrir quelqu'un. Il faut dire la vérité. Dis Amen. Amen. Non, c'est mon frère. C'est mon frère. Il ne peut pas le vendre. Il ne peut pas le tout. C'est ma soeur. Il ne peut pas la vendre. Je maudis. On n'a pas dit qu'on vende. On dit qu'il faut dire la vérité. On dit ton frère est voleur. On dit ta soeur est voleuse. Et puis c'est vraiment vrai. Tu le reconnais? Il y a quoi? Je crois que marcher avec Jésus là, c'est facile. C'est pas facile, hein? Guizo, tu es marché à Jésus. Mon père, c'est pas facile, hein?
Il y a lutte dehors qui t'attend. Quand tu sois ici, moi, tous tes anciens bras morons, tous tes anciens poteaux, et tous t'attendent dehors. Hein? Les sciences bizarres que tu aimais avant, ils vont te ramener ça. Les paroles, tout ça, ils vont te ramener ça. On passe dans... dis donc, une tape. L'imbécile, avant, il t'invitait pas à vous prendre. Maintenant que depuis qu'elle a donné à Jésus, là, les démons l'esprit ont venu te tendre ça. Il faut dire, je ne veux pas. Il faut répéter pour moi, je ne veux pas. Mon vieux père pasteur, lui, c'était un vendeur aussi. Il ne vend plus. Il faut répéter ça, mon fils. Moi, il me frappait les paroles, les coups, les carrés, et tout ça, il tapait. Mais il ne tape plus. Amen. Mais c'était bamba. C'était une lutte. Il frappait mes belets. Et puis moi, je pouvais belais quand je suis moisi. Moi, je ne pouvais pas belais. Moi, c'est les Guinness, les flags. Mais quand je suis moisi, moi, je suis belais. Il me frappe. Et puis, il ne voit pas clair maintenant. Il voit les gens faire. Et puis, moi, je pense que moi, je suis Dieu. Alors que je suis sur la terre ici. Je suis là me tuer. Hey, Jésus est merveilleux. Maintenant, quand il vient à Jésus, la vie devient difficile. Faut dire ça devient difficile. Mais je marche avec Jésus par passion. Si tu as la passion de Jésus, rien ne pourra t'amener à moi. Jésus, la marcher avec c'est difficile, c'est compliqué. Moi, je suis enfant de musulmans. Pour marcher à Jésus, c'est pas petit affaire. Faut dire Amen. Mais je suis à lui. Ne laisse pas. Si tu m'as appelé le marcher à Jésus, c'est ce que tu as me tué. Et puis, mais Dieu me suis sauvé. Et mon paradis, chap. Là, je ne sais plus d'affaire de vos péchés, quelqu'un qui m'en fout. Ce qui veut maintenant, quand il fait ce qu'il veut, moi, je suis ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il s'est sauvé, hein, dans la vie éternelle. Et puis je vois dans tes yeux quelqu'un qui est heureux d'avoir connu Christ dans la vérité. Tu es béni de Dieu. Tu es béni, mon frère et ma soeur, tu es béni. Alléluia. Il faut t'accrocher. Attache-toi au Seigneur. Quelles que soient les circonstances et les situations, demeure fidèle à la vérité et sois dans la vérité. Même si ça va te créer des problèmes, demeure dans la vérité. Dans toutes les occasions, favorables ou non, dis et parle et vis selon la vérité. Que le Seigneur te bénisse. Amen.